C'est officiel, les allocations chômage seront limitées à 2 ans à partir du 26 janvier 2026. L'objectif de l'Arizona est de favoriser les changements d'emploi. Mais derrière ces politiques budgétaires, de réels impacts sur le quotidien des Bruxellois. Jusqu'à 35 000 personnes pourraient être touchées. Il y a un report de charges, et je ne vous parle pas des coûts connexes qui vont se reporter sur les pouvoirs locaux, ce qui est à ce stade plus que difficilement imaginable. On est évidemment dans la crainte puisque notre secteur ne va pas bien et ça, on n'a pas attendu l'Arizona pour être en difficulté. Et donc ici, les réformes annoncées vont avoir un impact colossal sur les CPAS et donc les moyens vont manquer, mais il faut aussi se rendre compte des réalités rencontrées par les CPAS et singulièrement ceux de Bruxelles. Policiers, enseignants, personnels soignants, tous étaient sortis dans les rues clamer leur mécontentement en février dernier contre les propositions du budget fédéral. Si l'opposition écolo-PTB-PS juge ce budget inacceptable et destiné aux super riches, seul le statut d'artiste, lui aussi sur la sellette, est finalement préservé. Le gouvernement a respecté son pacte de constitution, a respecté ce qui avait été convenu à l'origine de son existence. Et d'autre part, il a, je crois, entendu les analyses qui montraient qu'on parlait bien ici d'un régime du travail des arts, c'est-à-dire d'un dispositif qui soutient l'emploi et le développement de très importantes branches de la vie sociale et culturelle et économique, qui sont les industries culturelles et créatives, qui représentent à peu près 4% du PIB. Autre mesure adoptée, les conditions du regroupement familial seront durcies en matière d'asile. La justice, elle, recevra 150 millions d'euros pour lutter contre la surpopulation carcérale.